Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, si homme de Dieu, il y a un pasteur qui est mort ici. Homme de Dieu, il y a un pasteur. J'ai dit, ils vont mourir. Parce que Dieu dit, il est fatigué. Il est fatigué. Tu vois des gens payer billet d'avion, Côte d'Ivoire, pour aller au Nigeria, au Ghana, pour aller chez quoi, miracle. Pourquoi? Ézéchiel 34, verset 1 au verset 31. Ce message est adressé à moi-même, à tous ceux qui ont la charge de diriger une église, à tous ceux qui sont des bergers. Il faut bien écouter. Parce que si tu es un pasteur, tu n'as pas bien géré le troupeau que Dieu t'a donné, à force d'être gourmand, tu n'as pas été en enfer. Parce qu'il me semble qu'actuellement les pasteurs, c'est concurrent de beaucoup de fidèles. Mais ils ne savent même pas si la fille là continue de pisser au lit. Il y a des gens, même des pasteurs qui ne connaissent pas où leurs fidèles habitent. Ils ne connaissent pas, hein. Depuis un prix là-bas, il n'est jamais parti chez elle. Ça là, on va les régler au ciel. Quand tu as beaucoup de fidèles, c'est que tu dois avoir beaucoup de pasteurs. Comment tu as fait et puis tu ne connais pas si tu es fidèle? Tu dois connaître leurs problèmes. Chaque semaine, on doit te faire un point. Il y a tel frère qui a tel problème, il y a tel frère qui a tel problème, mais il est assis là. Gloire à Jésus! On est la plus grande église du monde. Amen! Et puis après ça, on va où? On va où? C'est pas bon. Arrivé un moment, il faut réfléchir. Les 7 là, si tu as bien gardé les 7 qui sont allés au paradis, parmi les pasteurs au paradis là, tu auras une grande place auprès de Dieu. Parce qu'il t'a confié 7, il n'a pas perdu 1. Ce n'est pas de gagner beaucoup. Conserver. C'est pourquoi il a dit il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de lui. C'est-à-dire quoi? Quand les gens viennent à l'église là, ce n'est pas eux tous qui sont appelés à aller au paradis. Ce n'est pas eux tous. Mais les élus de Dieu là, toi l'homme de Dieu, tu dois les connaître. Un vrai élu là, il est marqué par l'amour. Il peut avoir des faiblesses, des défauts, même il peut pécher. Mais quand on dit l'amour là, elle est sensible à l'amour, elle est élue. Quand on dit l'amour, il est sensible à l'amour, il est élu. Dieu est amour. Il dit à 1 Corinthiens 13, même s'il a la puissance de déplacer des montagnes, de faire des miracles, des dons de prophétie, mais s'il n'a pas l'amour, tout ça c'est rien. Donc un vrai chrétien, c'est caractérisé par l'amour. C'est ça on dit un élu. Alléluia. Ézéchiel 34, verset 1 à 31. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se perçaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Tu as vu? Le Seigneur pose la question. Est-ce qu'un pasteur ne devrait pas s'occuper de l'église que Dieu lui a confiée? Toute l'église de Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta propriété. Mais pour toi que Dieu t'a confié, là, tu dois les paître. Tu dois les paître, même souvent, même causer avec eux. 3-4 minutes, même si elle ne t'a pas appelé. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut parler. Hein. Mais appelle la soeur, là, c'est comment tes études. Ça va? Tu as payé les cours? Ok, on va te porter en prière, l'argent va venir. Mais il y a les gens qui ne savent même pas que la femme qui est assise là, crédit va la tuer. Alléluia. Tu la vois jolie, mais crédit va la tuer. Quand tu regardes la figure des gens pour dire non, ça va chez elle. Moi, j'étais à Saint-Jean, j'ai donné 5 000 à quelqu'un pour payer essence. J'ai évangélisé, lui a donné brochure. En partant, il me dit, homme de Dieu. J'ai dit oui. Mais il y a quoi, frère? Il dit ces choses sur moi. Que où je suis en train de partir là. Quand il va garer la voiture, demain, il prépare au travail. Il dit, il y a quoi? Il dit, si il peut gagner juste 5 000 francs pour payer mon transport pour vendredi, ça me dit, j'ai une affaire, l'argent doit rentrer. 2 millions. Mais on n'a rien. Mon compte est vide. Ma femme aussi, il n'y a rien. Dans les 5 000, je vais prendre 2 000 francs, on va mailler le soir. Maintenant, 3 000 pour mettre dans l'essence. Tu as entendu, non? Il a Cocody Saint-Jean. Jolie voiture. Il n'y a pas d'essence dedans. Il a besoin de 5 000 francs d'Abobo. Pour que demain, il mange. Tu as compris, non? Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai dit, mon frère, tiens. Le dimanche, il a suivi, il est venu ici. En partant, il m'a donné une enveloppe. Il a compté, il y avait 200 000 dedans. Propre. Tu as entendu, non? Ah, tu es là, tu vas passer à Ouran. Tu ne parles pas les gens, tu es trop arrivé. Tu ne peux pas marcher. Toujours, tu es dans la voiture. Maintenant, il est arrivé, il met vite teinté. Lui, il est devenu maintenant ministre. Il faut mettre vite teinté, il ne faut pas le voir. Avant, on le voyait, on le saluait. Homme de Dieu, oui, shalom. Maintenant, là, il met vite teinté. Il ne veut plus regarder les gens. On va arriver au ciel. Chacun va payer. Akarik,
Pour dire, on va arriver là-bas. Verset 3. Vous avez mangé la graisse. Dieu accuse les pasteurs. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. On doit faire tout pour qu'une sœur qui veut quitter la foi, elle ne quitte pas la foi. Si elle est devenue faible, on doit la fortifier. Vous n'avez pas guéri celles qui étaient malades. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'écaraient. Tu as vu? Tu dois tout faire. Si tu as fait qu'elle n'est pas revenue, c'est entre elle et puis Dieu. Mais tu ne veux même pas faire un effort. Tu ne vois pas un fidèle, ça fait 5 mois, tu ne peux pas l'appeler. Il y a trop de fidèles. On ne fait pas comme ça. Cherchez celle qui était perdue. Même quand il ne vient plus, on va. Frère, on est venu te dire, reviens à la maison. S'il dit, il ne vient pas, on le laisse. Mais au moins, il faut bâtir pratiquer. Mon père dit, tu as compris? Il faut bien garder verset ça là. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Vous ne savez pas que quand on ne s'occupe pas des brebis que Dieu nous confie, les sorciers peuvent les avoir? Les sorciers peuvent les avoir. Et si un sorcier a eu un fidèle qui est sous ton autorité, toi tu vas les régler au ciel. Les pasteurs pensent que quand on prie là, le fidèle là, s'il est mort, il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Tu as compte à rendre à Dieu. Sauf si tu lui as dit et puis il a continué. Ou lui-même il est responsable de sa mort. Mais, pour rien qu'on... mais je ne sais même pas comment ça s'est passé puis il est mort. Arrivé au ciel, tu ne peux pas t'en faire pour ça. Tu dois tout faire pour ne pas que le frère là, il meure. Même il est mort, il faut prier, il va se relever. Il faut prier, il va se relever. Il prie dans ton église. Il est jeune, il a 15 ans, et puis il meurt. Et puis toi, tu es content. Tu es en train de manger. L'enfer nous attend. On peut continuer. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Ça veut dire que quoi? Les fidèles de ton église vont d'église en église. Tu les as laissés. Quand on dit montagne et puis les collines, c'est-à-dire d'autres vont dans d'autres églises, d'autres assemblées. Parce que le pasteur qui doit les perdre là, il ne fait même pas son travail. Et quand tu fais comme ça, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Elles vont de colline en colline, de montagne en montagne. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas au prophète. Une église là, c'est dirigé par un pasteur. Un prophète peut être inspiré pour mettre une église. Mais c'est le pasteur qui dirige. La personne qui rend visite, quand vous êtes dans un ministère, dans une assemblée, la plupart des gens qui ont ce don pour que les fidèles ne se gardent pas, c'est les pasteurs. Les ministères là, chacun a son rôle. Le prophète n'a pas les mêmes dons que le pasteur. Le pasteur a la capacité de causer avec toi et puis tu reviens à l'église. Il a la capacité de causer avec toi et puis tu arrêtes de pécher. Le prophète, il est dur. Il est dur. C'est pourquoi le pasteur doit être là pour faire son travail. Si le pasteur ne fait pas son travail, c'est fini. Et on remarque dans ces temps-ci, il n'y a plus pasteur. Tout le monde est devenu bishop. Qui va aller rendre visite? Tu as vu comment ils ont regardé les gens, non? Dans la Côte d'Ivoire, tout le monde est prophète, général, major, bishop, archibishop. Ils ne veulent plus être pasteur. Quand tu dois prendre un titre là, qui n'est pas pasteur là, mais comment tu peux suivre les âmes? Dans ce que Dieu a créé, il y a pasteur dedans. Mais chez nous, ici, il n'y a plus pasteur. Et puis, l'Ancien Testament, il te lit. Hein? Ce n'est pas affaire de dire non, c'est le temps de l'esprit, le temps de la grâce, et puis Dieu a créé les pasteurs. Pasteur existait avant que Jésus va venir. Il n'y a pas des prophètes seulement qui existaient. Les pasteurs étaient là. On peut continuer. On est au verset combien? Ézéchiel 34, verset 8. Je suis vivant, dit l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Quand les gens, les faux pasteurs se vont voler les âmes, ils les escroquent. Et puis les fidèles vont donner l'argent là-bas. Toi, le pasteur de qui, de ton église, la personne priait. Tu n'as pas donné les enseignements. Et les gens sont partis voler la personne. Ils l'ont escroqué. Il a payé beaucoup d'argent. Toi, le pasteur, tu vas payer au jugement dernier. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Qu'ils ne se paissaient eux-mêmes. Et ne faisaient point perdre mes brebis.
À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Donc vous allez voir beaucoup d'églises, il n'y aura plus fidèles là-bas. Les dimanches, vous allez trouver des chaises, des bancs qui sont vides. Après mon message, vous allez voir. Beaucoup d'églises seront vides. Et vous allez voir, ils auront honte même de faire des directs. Il faut bien écouter, hein. Il n'y aura pas fidèles dans l'église. Tout sera vide. Je ne laisserai plus perdre mes brebis. Et ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Eh Jésus. Le Seigneur dit, tous les soirs là, il essaie lui-même de faire une revue pour voir qui est malade. C'est-à-dire, tu ne peux pas dormir si tu ne sais pas ce qui se passe dans ton église. Quand tu es un pasteur. C'est pourquoi on fait les groupes. Il faut faire les groupes. Il y a WhatsApp. Tu mets tous les fidèles dedans. Lui qui a quelque chose peut écrire, les frères, je ne me sens pas bien. Portez-moi en prière. On est en 2023. Il y a le NT qui est là. Tu ne peux pas aller chez tout le monde, mais il y a WhatsApp. Laisse un vocal. Mais mon petit, ça va être 2 jours, c'est comment? Fouille. Le pasteur, il est assis. Il attend seulement, ils vont l'envoyer action prophétique. Un mouton. Et puis fait 10 hommes. On va où? Des conneries comme ça. Alléluia. Alléluia. Comme un pasteur inspecte son troupeau. Tu as vu? Un pasteur a le droit de faire l'inspection. Si tu as des pasteurs qui sont sous ton autorité, tu les fais asseoir chaque semaine. Est-ce que vous êtes allé chez telle personne? Il te faut un point. Est-ce que vous avez vu telle personne? Il te faut un point. Ah, homme de Dieu, lui là, il continue de fumer. Et puis on donne des conseils. Comment faire? Mais tu ne peux pas passer 1 an. Tu ne sais rien même des fidèles. Et seulement ceux qui ont l'argent, tu as leur numéro, tu causes à eux. Le Seigneur dit là, ils seront vite. Et Jésus. On peut continuer? Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Tu as vu? Donc le Seigneur dit, lui-même va aller parler au cœur des gens qui ont quitté des églises. Il va aller parler au cœur des gens qui sont découragés des pasteurs. Et il va les rassembler dans une autre église. Il va aller leur parler, il va leur donner des révélations, il va leur donner des visions. Et puis il va leur montrer un nouveau passage chez qui vont partir. Ça là encore, ils vont dire, on a fait médicament. Je peux continuer. Je peux continuer. Verset 13. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées. Et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai perdre sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et de tous les lieux habités du pays. Je les ferai perdre dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai perdre mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Je fortifierai celles qui étaient malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les perdre avec justice. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire quoi? Dieu va rassembler tous les chrétiens qui se sont égarés, qui ont le cœur endurci, qui sont découragés de certaines églises, certains pasteurs, certains prophètes. Il va les rassembler dans une nouvelle communauté, chez un nouveau pasteur. Mais, il dit parmi les gens qui se sont égarés là, il y a d'autres là, mais ils sont teigneux, ils sont bizarres. Eux-mêmes là, lui va les juger aussi. Et ils sont dans l'église pour diviser. Souvent, quand il y a un problème, c'est eux qui sont à la base. Dieu dit, moi, mais il y a les gérer. Akari, tu comprends? Donc la justice de Dieu est arrivée. Ézéchiel 34, verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur. Dieu parle au pasteur, mais il parle aussi aux fidèles. La parole maintenant qui vient, c'est pour les fidèles. Qui veut écouter ça? Tu es prêt? C'est bizarre, non? Il a fini de chier pour les pasteurs. Il vient chier maintenant pour les fidèles. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Je jugerai entre brebis et brebis. Entre bélier et bouc. Faut bien retenir, hein? Entre bélier et bouc.
entre brebis et brebis. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui se passent dans l'église. Le pasteur n'est pas au courant. C'est peut-être un frère qui est à la base. Dieu va le frapper, lui aussi va mourir. Maintenant, il dit il y a les boucs. Eux, ils ne sont pas brebis, c'est les boucs. C'est-à-dire il y a les gens, ils ne sont pas chrétiens. C'est les faux types qui viennent à l'église pour mourir les femmes. Eux aussi vont tchar. C'est les faux types. D'autres, c'est les sorciers. C'est ça, la dit quoi? Les béliers et puis les boucs. Eux aussi, il va les frapper. Donc, c'est pour dire, les jours qui suivent, plusieurs seront balayés dans les églises. Tu as entendu? Elle dit qu'il y a les faux chrétiens. Il vient à l'église pour faire dormir les gens. Parce que quand les gens entendent la parole, ils se convertissent. Donc, il attaque leur miracle. Il attaque leur bénédiction. Eux aussi vont mourir. On peut continuer. Verset 18. Est-ce trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage, pour que vous fouliez au pied le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Donc Dieu pose la question aux faux chrétiens, aux faux fidèles, que vous venez dans une bonne église, dans une bonne assemblée. Pourquoi quand vous arrivez là-bas, vous finissez de boire l'eau de rivière, et puis vous prenez vos pieds, vous mélangez, ça se mélange à poto-poto. Quand les autres viennent, ils ne peuvent plus boire. Dieu pose la question aux faux chrétiens, pourquoi vous faites ça? Qu'ils s'en vont manger. Maintenant, quand ils finissent de manger, il y a le reste qui est là, les autres doivent manger. Et puis ils versent ça dedans. Et quatre. Dieu demande ça aussi aux fidèles. Que pourquoi vous faites ça? Vous venez dans l'église et puis vous mélangez tout. Les autres ne peuvent pas manger. Donc lui aussi dit, il va juger ce genre de chrétiens. Et quand il les tête des gens, il mélange toutes les bénédictions des gens. Alléluia. Ici, il y a une femme, une maman. Nous étions en train de faire le culte. Et pendant l'adoration, l'onction descend. Et je vois comme un tréteau ici. C'est l'année passée. Le tréteau est là. Vous voyez le tréteau, on peut taper, ça peut verser là. Mais dans la vision, ce n'est pas carreau, je vois. Je vois du sable. Le sable fin là, comme pour la mer là. Et il y avait des fruits. En tout cas, il y avait beaucoup de choses sur la table. Mais il y avait une nappe blanche dessus. Et les anges n'étaient même pas arrêtés. Ils étaient suspendus comme ça. Et ils injectaient des choses sur ces fruits. Il y avait des nouveaux dépôts, genre comme du miel, des trucs, du lait. Et la femme elle s'est levée là-bas. Dans l'adoration, spirituellement, elle vient et puis elle tape les pieds du tréteau. Et puis tout s'est renversé dans le sable. Qu'on a fini de cuire et la chasser. Donc il y a les gens que vous ne voyez pas ici. Ce sont les gens de boucle là. Donc tu ne vois pas clair, tu es passé, tu ne vois pas clair. Tous les fidèles là, c'est comme quand ils allaient venir faire offrande là. En faisant offrande là, il y a quelque chose que tu prenais. Donc quand Dieu me montre ça, quand tu viens faire offrande, toi tu ne vois pas. Quand tu fais ta main comme ça là, c'est quelque chose qui vient dans ta main. Et puis tu t'en vas avec. Donc quand elle a versé là, ils sont venus faire offrande là, ils n'ont rien eu. Il dit, toi aussi tu ne vas rien avoir, il faut sortir. Elle a appelé son mari, ils sont venus parler. Il a dit, sortez, ne venez plus ici. Son mari dit, pasteur, est-ce que ce que vous dites est vrai? Il dit, demande à ta femme si elle ment. Et puis elle lui a dit, si tu mens, tu n'as pas traversé la porte, tu as mouru. Elle dit, oui, je suis sorcière. Il est marié avec elle. 18 ans de mariage, pourtant elle est sorcière. C'est pourquoi on vous dit, quand quelqu'un te break là, avant de faire d'autres là, viens présenter au pasteur. Pasteur, c'est bon qui est dedans ou c'est Maplaou? On te dit. Et toi, tu sais dire oui, oui. Tout le monde est jaloux de toi. Vous battez marier les bombes. Alors là, les jolies femmes là, et puis les jolis garçons là, beaucoup sont des sorciers. Avant là, c'est les vilains qui étaient sorciers. Et même ils sont vilains, et puis ils sont sorciers, on ne peut pas les marier. Donc les vilains, ils ont laissé sorcellerie, c'est les jolis maintenant qui prennent. Donc attention à toi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Verset 19. Et mes brebis doivent perdre ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Tu as vu? Il y a les gens qui se jouent aux anciens chrétiens, ils connaissent la Bible, ils connaissent beaucoup de choses, ils savent chanter, maîtriser beaucoup de choses. Maintenant, ils vont, les gens qui sont faibles, les détenir, les mélanger. Eux aussi, Dieu dit, il va les juger. Ça là, c'est avant que Jésus va venir. Pourtant, ça a été d'actualité. Quand Eric, tu vois, non? Il y a les gens qui connaissent les choses, mais ils ont une intention belliqueuse. Dieu dit, il va les juger. On peut continuer. On peut continuer. Verset 22. C'est ça, non?
Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Et il les fera paître. Il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Quand on dit David, ce n'est pas forcément le pasteur qui s'appelle David. C'est un esprit, c'est un genre. Un David ici dans la Bible, c'est quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu. C'est un pasteur qui est prêt pour faire tout ce que Dieu demande. Tu comprends un peu? C'est quelqu'un qui est fidèle. Donc tu peux trouver quelqu'un qui s'appelle Noé, mais il est David dans le spirituel. C'est bien compris? Donc ne dis pas non, tous ceux qui s'appellent David, c'est eux Dieu comme non, 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 non. Pas mélanger tout. D'accord? Tu peux trouver des vrais David même, mais c'est Shinto. Alléluia. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert. Et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera la pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit. Et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug. Et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dans une église, ton temps de miracle arrivé. Ton temps de gloire est arrivé. Mais Dieu peut faire, tu ne vas pas avoir ça. Tu as compris? Dieu peut faire ce temps arriver, non. Mais comme tu es dans une église où le pasteur est faux type, Dieu fait que le miracle ne se produit pas. Maintenant, il dit, dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau départ, cette fois-ci, tous ceux quand leur temps arrive, pour leur mariage arrive, ils auront leur mariage. Pour l'enfantement, ils auront l'enfantement. Pour leur voyage, ils auront leur voyage. Pour leur terrain, ils auront leur terrain. Que plus personne ne sera retardé. Tout ce que tu dois avoir, chaque année, jusqu'à décembre, tout le monde gagne sa bénédiction. Donc, vous voyez, on peut être dans une église 10 ans, pourtant, la première année, on devrait avoir telle chose. Mais on prie, on ne gagne pas. À cause de lui qui est devant. C'est un faux type. C'est bizarre, hein? Souvent, je me plains et dis, mais un pasteur qui fait connerie, à cause de lui, les gens souffrent. Le Seigneur me dit, mais l'huile qui arrose la tête, c'est ça qui descend sur la barbe et jusqu'au pied. Mais si en haut est déjà bloqué, ça ne peut pas descendre. Si en haut même il y a petite huile, comment ça va couler pour descendre? Puis le Seigneur m'a dit, ah, mon fils, c'est ainsi la loi de l'esprit. Donc quand tu es dans une église, c'est normal que chaque année, tu aies des progrès. Tu dois évoluer chaque année. Alléluia. À quand il dit qu'on peut progresser? On est au verset combien? 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. Tu as vu? Même les sorciers ne peuvent pas avoir un chrétien qui prie dans une vraie église. Il dit personne pour les troubler. Tu dors même, tu n'as pas prié, tu ne fais pas mauvais rêve. Tu comprends? Ça, c'est quand tu es dans une église où Dieu est vraiment. Si le pasteur est dans la vérité. Parce qu'il peut y avoir plusieurs pasteurs. Mais lui qui est établi sur les autres, c'est un faux type. Mais le pasteur qui vient en deuxième période peut être bon. Hein? Mais tant que premier, là, vous ne l'avez pas enlevé là, bénédiction ne vient pas. Dis ça, je fais. Dis ça, je fais. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, si homme de Dieu, il y a un pasteur qui est mort ici. Homme de Dieu, il y a un pasteur. J'ai dit, ils vont mourir. Parce que Dieu dit, il est fatigué. Il est fatigué. Tu vois des gens payer pied d'avion, Côte d'Ivoire, pour aller au Nigeria, au Ghana, pour aller chez quoi, miracle. Pourquoi? Il dit, les gens vont de pays en pays, sur toutes les montagnes, pour chercher quoi? La délivrance. À cause de quoi? Parce qu'il y a le faux pasteur ici. C'est pas bon. Est-ce qu'on ne peut pas jeûner en Côte d'Ivoire ici aussi? Est-ce qu'on ne peut pas faire 40 jours aussi ici? Est-ce qu'on ne peut pas prier l'onction va descendre ici? Mais pourquoi qu'ils arrêtent d'escroquer, de voler, de piller l'église de Dieu? Alléluia. Alléluia. Verset 30. Verset 29. Verset 29. J'établirai pour elles une plantation. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Sois réellement fidèle. La bénédiction qui découle de cette communauté coulera sur toi. Mais si tu ne fais pas avec ton cœur, tu peux être dans l'église, même 1000 ans, tu ne vas rien voir. Alléluia.